aujourd'hui je vais vous parler de la fleur mustarde, qui est la fleur de la moutarde. Et comme d'habitude, je vous lis le texte de Bach, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre les fleurs avec les mots de Bach lui-même. Donc elle se trouve dans la famille du manque d'intérêt pour le présent, et pourquoi elle est coupée du présent, eh bien vous allez comprendre. Ceux qui sont sujets à des moments sombres ou même de désespoir, comme si un nuage noir et froid au-dessus d'eux leur cachait la lumière et la joie de vivre. Il peut être impossible de donner une raison ou explication à de telles crises. Dans de telles circonstances, il est presque impossible de paraître heureux ou gai. Et alors figurez-vous que je suis retombée suite à une conversation avec des amis sur le Horla de Guy de Maupassant, qui est un des livres que je préfère, et je trouve qu'il a une façon de décrire qui est juste exceptionnelle. Et dans la première nouvelle, donc le Horla, eh bien, à mon sens, il fait vraiment référence à cette émotion très particulière de Mustarde, et je trouve que c'est intéressant, je vous l'avais déjà dit, qu'on peut trouver bien sûr des émotions partout, et c'est le but vraiment de cette chaîne. Et donc on peut le trouver avec des amis, on peut le trouver en famille, on peut le trouver autour d'une série télé, on peut le trouver sur une pièce de théâtre, on peut le trouver à des terrasses de café, et on peut le trouver bien sûr dans la littérature. Donc je vais essayer de ne pas accrocher parce que j'ai recommencé la vidéo parce que je disais n'importe quoi, donc je vais lire. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse? On dirait que l'air invisible, est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau et soudain, auprès d'une courte promenade, je rentre désolée, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variables qui passaient sous mes yeux, a troublé ma pensée? Sait-on? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes, et par eux, sur nos idées, sur nos cœurs lui-même, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond ce mystère de l'invisible. Je vais m'arrêter là parce que, bon, après on passe à d'autres émotions. Mais voilà, pour moi, c'est la description, en tout cas des interrogations autour de Mustarde. C'est ce grand mystère que Mustarde nous fait découvrir aussi en nous, qui d'un seul coup assombrit notre âme, comme le dit si bien Guy de Maupassant. Et des fois, eh bien, on ne sait pas pourquoi on se laisse glisser dans cet assombrissement, comme ce nuage noir au-dessus de la tête, et qui d'un seul coup, on peut même tomber j'allais pas dire en dépression, mais ça peut s'apparenter à quelque chose qui peut être là et dont on ne connaît pas l'origine en fait. On ne connaît pas la raison de ce mal-être et de cet assombrissement. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Mustarde. Au revoir.